Et effectivement, belle transition, merci beaucoup. Et je vais rebondir aussi sur les propos de Chantal de tout à l'heure, hein, qui parlait de l'art et la culture pour développer le potentiel des enfants et les rendre acteurs de la société de demain. Et on est tout à fait dans la même optique avec l'art et la culture au cœur de la vie des gens et au cœur des territoires. Donc il y aura des choses et des mots qu'on a entendus. Et pour rebondir sur les mots aussi de ce webinaire, le défi, alors il y en a plusieurs que je vais exposer. Et on parle de nouveaux modèles, je dirais aussi de modèles évolutifs qui demandent beaucoup d'agilité. Je crois que c'est le maître mot de ces nouveaux modèles. Alors, pour parler un tout petit peu plus précisément des concerts de poche, du coup, expliquer à travers ça, répondre un peu à la question de ce webinaire à travers les concerts de poche. Donc, c'est une association reconnue d'utilité publique et qui a pour mission de créer justement des liens nouveaux entre les habitants à travers des projets ambitieux de musique classique, lyrique et de jazz. Alors, où? Eh bien, dans les campagnes, donc campagnes, montagnes, les lieux les plus isolés ou les plus difficiles d'accès, et les quartiers prioritaires. Avec, je dirais, 3 principes d'action. Un premier principe qui est il n'y a pas d'atelier sans concert et pas de d'atelier. Je vais y revenir. Le deuxième principe d'action, des ateliers participatifs. Les participants sont engagés dans un processus de création. Et le troisième principe, la co-construction. Et ça, c'est vraiment un principe très important pour justement pouvoir travailler le plus près possible des territoires. Alors, très concrètement, nous faisons jouer les plus grands artistes ou les plus talentueux, émergents, dans des lieux que je dirais improbables, c'est-à-dire dans des lieux dans lesquels ils n'iraient pas spontanément et dans lesquels ça n'est pas facile d'aller puisque ce sont des salles des fêtes, des maisons de quartier, des gymnases. Donc, on amène la culture au cœur de la vie des gens, là où ils vont. Et ces concerts, ils sont toujours précédés d'ateliers qui sont menés par les concertistes eux-mêmes ou par des artistes avec les habitants. Et les habitants, qui sont-ils? Ce sont des personnes de tous âges et de tout profil. Des enfants, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, de tout profil, dont certains vont se mélanger à travers les ateliers, vont se retrouver sur scène avec les concertistes en première partie de concert. Donc voilà le principe et voilà comment on se situe au cœur de la vie des gens. Alors quelques chiffres pour vous donner aussi une vision de la structure et du volume d'activité. Ça représente à peu près 120 concerts par an, un petit peu plus de 2000 heures d'ateliers, environ 45 000 personnes qui sont touchées. Les concerts de poche ont aujourd'hui 17 ans d'existence. On a un peu plus de 1000 contrats d'artistes signés par an. Et donc, nous nous déployons donc en quartier prioritaire ou dans les zones rurales, dans 5 zones d'implantation, puisque nous avons des bureaux dans les Hauts-de-France, donc à Lille, nous avons des bureaux à Reims, nous avons des bureaux à Férisy, et c'est notre siège social en Île-de-France, bureaux en Occitanie à Toulouse et en Ardèche au sud de Cornas. Et nos bureaux sont vraiment implantés soit dans un quartier prioritaire, soit au cœur de petits villages. Alors, quel modèle économique? Eh bien, nous avons un peu plus d'une cinquantaine de salariés, ainsi que des alternants, des volontaires de service civique. Pas de bénévoles aujourd'hui au concert de poche ou à la marge, ce qui fait partie aussi de l'évolution de notre modèle économique. Et puis, sur la répartition de nos ressources, eh bien, je dirais un modèle hybride aussi, avec une diversité, comme l'exposait tout à l'heure Chantal. Donc là, je suis assez en rebond. Une part de fonds publics qui s'élève à un peu plus de 40%, une part de ressources propres, puisque nous avons des contrats de ville, nous vendons en fait des programmations à des villes, et ça représente 26% en 2021 de nos ressources propres, donc une certaine partie. On a 31% de soutien privé, donc je prends toujours les chiffres 2021, et puis nous avons aussi une part de billetterie puisque nous vendons des billets de concert, mais attention, notre politique tarifaire, elle fait que nos tarifs de concert sont entre 3 et 10 euros et une partie de gratuité, puisque justement ce que nous visons, c'est l'accès pour tous à tous les concerts. Donc c'est vraiment une politique tarifaire qui vise à accueillir tout le monde. Et puis, donc dans notre modèle économique, nous avons des partenaires privés et publics, des partenaires privés nationaux, des partenaires privés territoriaux, idem pour le public, des soutiens territoriaux et des soutiens nationaux, et qui n'aident pas les mêmes choses dans la structure. Et vous voyez que je parle de partenaires publics et de partenaires privés. Je parle bien de partenaires et pas de mécènes, parce que ça m'amène à mon point suivant sur la co-construction. Si nous avons des partenaires, c'est parce que nous avons un principe
d'action en co-construction. Et la co-construction, ça passe par la complémentarité, un diagnostic de territoire. Qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qui existe sur place? Qu'est-ce qui fonctionne bien? Quelles sont les dynamiques existantes? Et comment on va s'intégrer en complémentarité de ces dynamiques-là? C'est ça qui nous intéresse. Comment on complète l'existant et comment on va apporter autre chose là où ça n'existe pas. Et c'est pour ça aussi qu'on vient chercher les concerts de poche. Et cette co-construction, on l'a fait avec les territoires, au plus près des acteurs locaux et au plus près des publics qu'on va toucher. Notre rôle, c'est de réunir, de fédérer, de rendre possibles les projets là où parfois personne ne les croit possibles. Ce qui m'amène au point suivant, après la co-construction, si on co-construit, c'est qu'on a, plus même que des partenaires, des parties prenantes. Et je voudrais en citer 6. Quand on construit un projet de territoire, on a au moins 6 parties prenantes dans ce jeu d'alliance que nous essayons, nous, de mettre en place. Nous avons donc les partenaires financiers que j'ai précités, publics, privés, nationaux, territoriaux. Mais nous avons aussi les élus, les institutions. Nous avons aussi les artistes, qui sont une grande partie prenante, qui doivent être très impliqués et qui sont formés par les concerts de poche. Nous avons les structures d'accueil qui accueillent le public que nous allons, avec qui nous allons lancer l'aventure concert de poche, qu'ils soient des établissements scolaires, des instituts médico-éducatifs, des maisons de retraite, des instituts, des prisons, des instituts de santé, des maisons de santé, etc. Nous avons enfin les associations qui existent sur le territoire et qui contribuent aussi à nos projets et qui sont nos partenaires locaux avec lesquels nous travaillons. Donc, vous voyez qu'on a au moins 6 parties prenantes pour chaque projet qu'on va monter pas à pas avec chacun. Et je dirais qu'on est à la fois le designer de la mosaïque qu'on va proposer, on fait évoluer la mosaïque au fur et à mesure, et le ciment pour que tout le monde arrive à marcher ensemble, et c'est ça qui fait cette cohésion territoriale très forte. Et c'est ça qui peut amener les impacts qu'on a. Et c'est parce que tous ces acteurs sont partie prenante qu'on va avoir un impact artistique fort, puisqu'on a un impact sur les artistes. Parce qu'ils sont partie prenante du projet, ils voient aussi l'intérêt de participer au projet des concerts de poche et ce que ça leur apporte dans leur propre pratique, dans leur rapport avec les publics qu'ils ne retrouvent pas par ailleurs. Des impacts sociaux qui sont très forts, puisqu'on crée du lien entre artistes et publics différents au sens tout type de public qui n'irait pas dans les concerts d'eux-mêmes ou parce qu'il n'y en a pas sur leur territoire, qui n'auraient pas ces ateliers autrement, entre des personnes qui ne se seraient jamais rencontrées, puisqu'elles vont se rencontrer sur scène, elles vont se rencontrer dans les intergénérationnels, publics en situation de handicap, qui vont se mêler avec des enfants qui sont de l'école d'à côté ou le centre social à côté. Et puis, évidemment, bon, un impact individuel en soi, toute la fierté que peut amener ces ateliers. Et enfin, territoriaux, puisque les projets créent une vraie dynamique locale, ils créent une circulation des publics à échelle de l'interco, à échelle de communautés de communes, donc on a une circulation des publics et une dynamique économique aussi locale qui est liée à cette circulation et à la venue des ateliers et des concerts. Donc voilà ce que j'ai voulu exposer assez rapidement dans ces quelques minutes, c'est comment en fait l'association peut mettre la culture au service de la cohésion sociale et territoriale, et que l'un va de pair avec l'autre en impliquant nécessairement les autres acteurs phares qui sont des partenaires, qui sont des parties prenantes, et très rapidement, voilà, en évoquant, je dirais, ces 5 défis clés qui sont la question du modèle économique et je dirais même plus de l'écosystème, c'est un terme que vous utilisez aussi, le hors les murs, puisque c'est ça qu'on fait, la culture au cœur de la vie des gens, la nécessité de l'adaptabilité, je dirais plutôt de l'agilité, l'évolution permanente, avec un territoire qui évolue, il faut évoluer, les partenariats au plus près des besoins, et puis les impacts, et qui dit impact dit évaluation. Et je rajouterais un défi que là, je n'ai pas abordé, mais que Chantal a abordé et qui est très important, la transmission aussi, pour du coup assurer la suite. Quand on a pu créer des projets de territoire, assurer aussi que la dynamique reste vraiment au plus proche des territoires.